et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Alors aujourd'hui c'est compliqué. Cette vidéo va être en 4 parties. 4 parties, pourquoi? Parce que 4 concerts. Je vais à 4 concerts en 2 semaines, ce qui est hors du commun. Je vais aller voir dans l'ordre Dreamcatcher, 80's, Twice et Mamamoo. Je suis très heureuse, même si tout l'argent est tombé du ciel comme ça et il est parti. J'attends pour Dreamcatcher, alors les gens commencent à faire la queue, mais j'ai déjà pris ma place, moi j'ai une super bonne place. Et en plus de ça, j'ai déjà mon merch. Je vais vous montrer un peu tout ça. Déjà, je pense que vous avez vu un peu l'endroit. C'est une toute petite salle, vraiment, genre vous vous rendez pas compte à quel point c'est petit. Elle est plus petite que celle qu'on a fait à Toulon avec MCND, genre qui était vraiment une petite salle de théâtre. Là c'est encore plus petit apparemment, donc ça va être vraiment fou. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. J'ai acheté le light stick de Dreamcatcher. Bah il le fallait, hein, il le fallait. Ensuite j'ai acheté à 10 000 won les petits masques comme ça. C'est pas de faire écraser parce que je suis à côté d'une route, peut-être ça aide pas trop on va dire. De Shion et il y a un photocard, j'ai hâte de voir ce que c'est. Non mais ce light stick est vraiment incroyable. Hein. Alors premier light stick que je vois qui se charge, t'as pas besoin de pile. Et je trouve ça vraiment, vraiment incroyable pour le coup. Parce que ce light stick est trop grand en fait. Il faut dévisser celui-là. Et revisser cela. Le bâton fait cette taille. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est pas tous des concerts auxquels je vais, c'est des soirées d'Halloween aussi. Je crois que Twice et Dreamcatcher, c'est des soirées d'Halloween, donc c'est plus en mode des fan meetings et pas des concerts. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis proche. Genre là, c'est la fosse. Il y a un rang devant moi. Et genre la scène, elle est là. Mais my god, mais j'ai jamais été aussi proche à un concert.
sais que vous avez l'habitude qu'on dise ça à chaque fin de concert, mais là vraiment, wow, l'expérience les gars. Mais juste l'expérience d'être hyper proche des artistes, c'est abusé. Déjà, il y avait un gars à côté de moi qui avait, comme je vous ai dit, l'âge moyen pour les girl groups, c'est toujours un peu plus déjà masculin et un peu plus âgé. Pour le coup, là, il y avait pas mal de femmes, beaucoup même d'étrangers, et c'était assez fascinant pour après, je m'en attendais un peu pour Dreamcatcher, vu que c'est un girl group qui quand même attire plus international que la Corée. Et du coup, je me suis retrouvée à côté d'un quarantenaire qui est devenu trop mon pote, qui m'a parlé plusieurs fois coréen. Et je sais pas s'il a capté que je parlais pas du tout coréen. Donc, être proche, en plus de ça, avoir des bonnes musiques, en plus de ça, pouvoir filmer, en plus de ça, avoir des gens trop hype autour de toi, c'est trop bien. Le moment qui m'a le plus hypé, je pense, où j'étais vraiment comme une folle, c'est Dreamcatcher monte sur scène pour envoyer des bonbons dans le public, et quelle ne fut pas ma bonne surprise. Alors je l'ai raté une fois, mais la deuxième fois j'ai vraiment tout lâché, même ma caméra s'est coupée à ce moment là parce que j'avais l'estick, le panneau, les machins, j'ai tout lâché, j'ai attrapé le bonbon, c'était incroyable, j'étais trop heureuse. Et un moment qui a été encore plus hype, c'est quand le mec à côté de moi, genre qui l'a rattrapé juste après le mien, et là on s'est pris dans les bras, on est en mode c'est le meilleur moment de notre deux vies, on le sait. On s'arrête là pour aujourd'hui et il y aura une suite forcément demain. Alors on se retrouve demain. One light stick and image picket. That's all? That's all. Vous êtes français. Oh yeah. Je sais cette carte. Pardon? Je sais cette carte. Paris, s'il vous plaît. Oui. Vous habitez à Paris? Non, dans le sud de la France. Oh. Marseille? Oui. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Okay, let me double check. Yep. One light stick, Yeah. 3 batteries, and Mingy image Yeah. pick. Okay, great. 감사합니다. You're welcome. Have a great day. Thank you. Et bonjour. Cette transition nulle. Je rejoins une amie, sauf que je n'ai pas de wifi, je reçois ma carte SIM demain. J'ai fait des courses. J'ai fait les petites courses. J'ai pris, oui, ils vendent 2000 won les petites piles avec. Ça c'est pas bien, mais il fallait le prendre. Voilà. Du coup... Putain, mais attends, mais... En plus j'étais en train de dire, bon, je vais pas rejoindre mon ami parce que c'est mort. Bonjour la vidéo, c'est moi l'ami. Bon bah du coup, surprise hein. Comment je pensais qu'en me mettant au bout où il y a personne, en me disant là il y aura personne qui va passer, que j'allais croiser là sur 12 000 personnes. Donc on va faire le petit unboxing. Bon du coup j'ai la version 2, je la trouve très moche. Elle fait un peu Wish, mais c'est pas grave. On dirait vraiment le Bob l'éponge maigre là. Vous voyez rien en fait. Donc on va faire le petit unboxing. Je la trouve très moche. Elle fait un peu Wish. On dirait vraiment le Bob l'éponge maigre. Le Bob l'éponge maigre. Je viens de péter mon lightstick. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Le concert va commencer dans littéralement 5 minutes, mais il fallait que je vous montre ma vue parce qu'en fait c'est un peu catastrophique. Voilà, en gros, là il y a un muret devant moi. Bon ça va, je vois comme très bien, mais genre j'ai un bout de la scène ici que je vois pas. Et je crois que du coup il y a personne à côté de moi. Bon, et sinon l'histoire avec le lightstick, ça s'est réparé. Je suis allée au service, au truc de réparation, et m'ont mis direct, ils m'ont dit que la pièce tombait tout le temps, et du coup voilà, c'était bon. Mais voilà, bon karma dans ma gueule.
si vous voyez cette partie de la vidéo, c'est que vous êtes arrêté au concert d'Atiz. Il s'est passé plein de choses. Déjà, on va parler d'un autre point, et après on parlera du concert d'Atiz. Le premier point, c'est par rapport à l'event de Twice. Déjà, je pensais que Mamamoo et Twice c'était la même semaine, mais pas du tout en fait. Mamamoo, c'est la semaine prochaine. Je pense que vous savez ce qui s'est passé à Itaewon. Du coup, quand vous regardez cette vidéo, je sais pas exactement ça sera il y a combien de temps. Mais voilà la tragédie qu'il y a eu. Et du coup, ça a donné cette semaine, je sais plus exactement quand c'était, genre je pense du 31 au 5, cette semaine où du coup il n'y a plus rien qui se passe dans l'industrie de K-pop en Corée pour un peu donner une semaine de deuil aux victimes et tout ça. Et du coup, ça s'arrête au 5 et le concert de Twice c'était le 5. En plus de ça, c'était un concert d'Halloween. Donc je pense que c'est une double raison de l'annuler entre guillemets. Et du coup là, je viens vous faire un petit bilan de comment était le concert de d'ATEEZ parce que franchement il y avait masse trucs à dire, mais comme le soir j'avais plus de batterie, j'ai pas eu le temps de faire le bilan. Déjà le concert était incroyable, c'est un des concerts les plus vraiment extraordinaires que j'ai fait, vraiment, j'arrive même pas à y croire que c'est possible, mais c'est possible. Je me demande même si j'ai même pas plus kiffé que Paris. En vrai, je pense que ça joue à quelques détails près. Mais c'était très différent parce que, pour une raison évidente, je n'ai absolument pas écouté le dernier comeback de ATEEZ. Ni l'album, ni Guerrilla. Et du coup, c'était vraiment une découverte pour de vrai. C'est-à-dire que je ne connaissais rien du tout. Et j'ai vraiment découvert... tout en fait. Il y a toutes les musiques qui sont passées. À un moment j'ai bien compris que c'était Guerrilla et j'ai fait ah ça doit être ça. Et elle était vraiment incroyable en live et je l'ai réécoutée après sur téléphone, ça n'avait rien à voir. J'étais en mode mais le live était impressionnant, on est d'accord. Et je continue à dire que je préfère en vrai les concerts en Corée. Genre il y a des musiques, j'ai envie d'apprécier la musique, même des musiques qui bougent en vrai. J'ai juste envie d'apprécier et j'ai pas forcément envie d'être debout. Et ils crient les fanchants et ça moi je continue à dire que c'est pour moi le meilleur truc. C'est quand t'as plein de fans qui sont à l'unisson en fait. Ça c'est magique je trouve. En France ça arrive, mais en fait on est à l'unisson parce que tout le monde crie toute la chanson. Et les gens sont pas... écoutent peu en vrai, je trouve. Ce qui est pas une mauvaise chose, je trouve ça bien aussi. C'est comme ça qu'on a créé, pour moi, les meilleurs moments à Paris. C'est quand, à la fin de Wonderland, les gens continuent quand même à chanter. Moi, j'étais en mode, ça c'est magique, ça n'arrivera jamais en Corée, tu vois. Mais quand même, je trouve que là, du coup, j'ai pu apprécier vraiment les vocals de Jungho, alors qu'en France, je suis sûre qu'il y aurait plein de gens qui auraient crié et j'aurais pas pu entendre, en fait. Moi... À chaque concert, je me dis un jour ça sera mon moment, un jour ça sera mon heure, et un jour je pourrai crier à mon bias mon amour pour lui. Le seul moment où je peux le faire, c'est si, quand il fait son speech de fin, à un moment il y a un blanc, Mingi commence, prend le micro, et là, j'ai bugué, j'ai vu blanc, j'ai enlevé mon masque, chose qu'il faut pas faire, mais je me suis dit on m'entendra mieux, et j'ai hurlé Mingi Sarangue. Il me répond Nado Sarangue en me pointant du doigt. Et là vraiment dans ma tête c'était bon, dans ma tête je pouvais rentrer en France, c'était totalement fine de rentrer en France. Vu ce qui s'était passé, j'étais en mode c'est bon. C'était un des meilleurs concerts que j'ai fait, un peu deg que du coup j'allais pas voir Twice. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, je pense qu'on se reverra pour Mamamoo, clairement. et on espère qu'il y aura d'autres concerts quand même, parce que bon, on n'est pas venu ici pour 3 concerts, non. On est ici pour dépenser toute sa thune pour tous les concerts qui passent. Et voici le make-up après. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, je suis extrêmement en retard, du coup je cours, allez. Nous sommes de retour, cette fois-ci au concert de Mamamoo, bien 2 semaines plus tard, et tout a été très compliqué. J'ai oublié mon passeport et ma carte SD, donc je vais pas pouvoir filmer beaucoup, donc je vais me dépêcher là tout ce que je vais filmer, comme ça je vais garder tout ce que j'ai comme place pour le concert. Déjà c'est mon premier concert en standing, c'est-à-dire que je le savais pas, mais j'ai une place dans le carré VIP, mais je suis debout, donc on va voir comment ça va se passer. Il y a énormément de monde, je sais même pas si je vais voir quelque chose.
nous sommes beaucoup trop longtemps après. Peut-être 1 mois et demi après. J'avais plus de batterie après le concert, du coup forcément j'avais pas fait une review de comment était le concert et comment ça s'est passé. Du coup je la fais maintenant. Oui, quand on dit concert de Mamamoo, on s'attend tous à la même réponse, c'est vocal de malade, harmonie des fans, parce que ça c'était vraiment le truc qui m'a le plus choqué, c'est quand Mamamoo demandait aux fans de chanter et qu'ils chantaient trop bien. Ensuite forcément il y a l'aspect être hyper proche parce que du coup t'es dans la fosse donc tu les vois très près. Une fun fact que j'avais dit sur Instagram aussi, c'était à quel point les membres étaient super minces, voire maigres. Clairement pour Moonbyul on parle de maigre et qu'on a cette habitude de penser que Hwasa a quand même beaucoup de formes et qu'elle fait pas partie des standards de beauté coréens parce qu'elle a des formes et tout ça. Elle est hyper mince. C'est la première chose que j'ai remarqué, c'était vraiment leur maigreur qui ne rentre pas dans les standards alors que clairement, comment on rentre dans les standards du coup. Un des meilleurs concerts que j'ai fait et l'expérience en faux c'était plutôt cool, même si bon je fais 1m20 donc forcément ce que vous voyez vous aux caméras c'est ce que je vois avec 20 cm de plus vu que je tends mon bras. Mais en mettant sur un point des pieds j'arrivais quand même à voir des choses, mais bon pour 2 heures de concert c'est chaud quand même. En plus de ça elles ont performé les solos mais avec des différentes membres et ça c'était vraiment le meilleur moment sur scène. J'ai pété mon plomb devant Moonbyul, c'était vraiment incroyable. Bon, comment finir cette vidéo à part en disant que je suis allée à plusieurs autres events dont le KBS Festival dont je mettrai 2-3 extraits qui vont tourner. Je sais pas si on en fera une vidéo, dites en commentaire si vous voulez une vidéo sur tout ce qui s'est passé au KBS Festival parce que c'est un gros event avec beaucoup d'artistes et en vrai il y aurait plein de trucs à dire et plein de trucs à montrer, donc voilà, dites-le en commentaire si vous voulez une vidéo dessus. Et futur event qui va arriver, il va y avoir le fan meeting de Seventeen où je vais aller et le concert de TXT qui arrive très bientôt. Donc voilà, pareil, dites-le en commentaire si vous voulez des vidéos sur ces 2 events, plus le KBS. Et tout cela, bien sûr, vous pouvez le retrouver en exclusivité avant-première sur notre Instagram. Je vous invite vraiment à nous suivre. Et c'est là où vous verrez vraiment tout ce qui est behind the scenes de tous ces concerts-là et tout ce qu'on ne montrera pas forcément en vidéo. J'espère que cette vidéo concert vous aura plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos, peut-être d'autres vidéos concerts. Et à la semaine prochaine, transition moi.